Salut à toi, c'est Jonas. Aujourd'hui, je vais aborder le fait de est-ce que c'est une bonne chose de copier ce que les autres font au tennis de table. Et spoiler alert, la réponse est oui. Alors je vais te donner en la matière, moi je suis un copieur compulsif. Vraiment, je copie et j'ai toujours copié. Tout ce qui marche m'intéresse. Tout ce qui me fait gagner m'intéresse. Je n'ai aucune fierté en la matière. Alors évidemment, plus avec le niveau allant technique, avec plus j'ai été fort, plus j'ai testé de nouvelles choses. Mais bon, déjà au tennis de table, sport à plus de 50 ans, le tennis de table étant ce qu'il est, il y a des choses qui vont être évidentes selon si t'es défenseur, attaquant, contreur. Tu vas rien inventer en la matière, tu vas pas réinventer un nouveau schéma de jeu. Ils ont déjà tous été testés. La seule différence, c'est l'efficacité. Donc maintenant, je vais te donner plein d'exemples personnels, vraiment personnels, que moi j'ai copié même que je copie aujourd'hui. Par exemple, quelque chose qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est je sers beaucoup rentrant. Donc c'est un service que j'ai copié quand j'étais 12, 13, 14 en termes de classement. Donc sur l'un des meilleurs joueurs de mon club, donc lui qui servait tout rentrant, donc j'ai commencé à le faire à cette époque-là. Avant je servais principalement donc, comme tout le monde, donc service latéral, un petit peu de pivot bien sûr, j'ai jamais eu un coup de retrait méchant, donc un petit peu de pivot, beaucoup de top-spin revers pour lancer le jeu, donc voilà, selon ton système de jeu. Donc c'est vraiment, voilà, donc, ça a vraiment été le premier truc que j'ai vraiment copié, particulièrement d'un joueur en particulier. Je copie énormément les services. Moi, je pousse quand même un petit peu le vice, parce que même moi, je copie en match. Hein. Je copie les services, même en match, je copie les remises. Ça m'arrive encore souvent, alors c'est pas à tous les matchs non plus, mais lorsque le joueur il me fait une remise qui m'a vraiment surpris, si je sens que j'ai le niveau technique pour le faire, je la copie. Je la copie. Parce que, et moi j'adore ça, lorsque le joueur il te fait une remise, par exemple, il a fait une super remise petit côté dans le coup droit, bah, 3 balles plus loin, il fait un service court, hop, je le mets petit côté dans le coup droit. Bah, c'est pas une remise que naturellement je l'ai fait, mais le joueur il a fait quelque chose qui m'a surpris moi, donc il y a fort à parier que si je le fais et que je le fais bien, bah, je le surprenne lui aussi, quoi. C'est ça qui est génial au tennis de table, c'est que bah, lui il va faire quelque chose et toi si tu le fais bien, bah, il y a des chances, il y a de fortes chances pour que ça marche. Donc ça ne veut pas dire que je vais me mettre à faire que ça, mais donc il y a beaucoup de remises que bah, je ne peux pas prévoir, je ne peux pas planifier parce que je vais les copier en direct. Et c'est la même chose sur le service. Si à un moment donné, un type de service, je sens toujours, hein, c'est important, tu sens que tu es capable techniquement de le reproduire et que le service te fait vraiment chier, parce que tu aurais énormément tort de penser que parce que le joueur maîtrise un très bon service et que ça t'embête à fond, que tu fais des fautes directes ou que tu remets de façon catastrophique, que lui il est prémunique. Que lui il est prémunique parce que c'est son service et que lui bah, il saurait parfaitement le remettre. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, c'est de tester. Donc moi j'adore ça également. Lorsque des fois, alors ça ne veut pas dire que j'abandonne, comme je t'ai dit, tout mon schéma de jeu ou toute ma tactique pour copier l'adversaire, copier le moindre effet déjà de l'adversaire. Parce qu'il faut être à l'aise, il faut aussi, bien évidemment, jouer des gestes techniques, des remises, des top spins, des trajectoires dont tu as l'habitude, hein, pour qu'il y ait de la qualité et pour que tu puisses également bah, un petit peu anticiper comment va jouer le jeu. Mais tout le temps, ou le plus souvent, lorsque je sens que techniquement je vais en être capable, je copie. Je copie énormément et pour moi c'est vraiment une très très bonne chose parce que bah, tu vas t'as rien inventé quoi et puis de copier par exemple l'un de mes services actuels, un service que je fais pas souvent, là où je t'ai déjà montré sur une série de vidéos où je me mets au milieu de table et je tire très rapide en ligne droite, je l'ai copié, ça fait pas longtemps que je l'ai intégré à mon jeu, je l'ai copié sur un joueur de mon club qui est classé 10 ou 11. J'ai trouvé que son service était pas mal intéressant, que moi étant pas trop mauvais en revers, bah, même si je suis au milieu de table ça me prémunissait, que j'étais capable de le mettre en place. Là, ce que j'ai amélioré par rapport à lui, bah voilà, j'ai été beaucoup plus loin également. Hein. Ce que j'ai amélioré par rapport à lui, c'est que j'ai intégré deux autres variations à son service. Donc moi, je le fais court dans le revers en vraiment sortant et je le fais également court coupé à plat au milieu de table vraiment sans effet latéral. Donc voilà, souvent elle est au milieu de table, donc les joueurs ils doivent toujours éviter entre recoudre le revers. Et puis comme j'ai un placement, ils veulent bah, souvent sécuriser dans le revers. Et en fin de compte, en rajoutant ces deux variations, bah, quand je réussis bien les enchaînements, donc même si je ne les fais pas d'affilée, bah, ça me rapporte des points directs ou des choses favorables. Et comme je viens de te le dire, bah, ce service-là, le premier service que j'ai copié, je l'ai copié sur un joueur qui est bah, beaucoup plus faible que moi aujourd'hui. Voilà, j'ai absolument pas de fierté, c'est lui qui l'a, il l'avait peut-être vu avant, lui il l'avait copié sur quelqu'un, qui l'avait lui-même copié sur quelqu'un, qui l'avait lui-même copié sur quelqu'un. Donc voilà, honnêtement, faut être tout ce qui te paraît intéressant, tu dois le copier.
tout ce qui te paraît intéressant avec ton jeu, avec ce que tu es capable de techniquement bien, tu dois le copier. Là, il faut absolument pas que tu aies d'évitation. Tiens, pour te parler de copier, il y a, la dernière fois, je regardais une de mes vidéos de quand je joue en national et j'ai revu un service mais qui m'avait fait, qui m'avait fait suer. Le service, je crois, j'avais dû en mettre 5 ou 6 dans tout un match. Alors, je vais t'expliquer le service. C'est un service où le joueur il servait bas, 2 rebonds au milieu de table et la balle tombait sur la ligne blanche. Donc 2 rebonds au milieu de table et elle ne sortait pas, ou elle sortait très peu. Donc sur la ligne blanche. Donc, très dur de savoir est-ce que je devais prendre le coup droit ou le revers. Donc tout le match, j'ai essayé de flipper revers, je faisais la faute. J'ai essayé de top-spinner coup droit, je faisais la faute. J'en réussissais un, pas top. Quand je voulais pousser, le joueur était plus fort que moi à l'époque, donc j'étais quand même petit numéro. Je poussais long, je poussais pas bien de rebond, donc je me prenais une boîte. Je pouvais rien faire. Et rajouter évidemment à la qualité de longueur et que son service soit bas de son service, le joueur il avait la qualité technique pour varier. C'est-à-dire, en plus, tantôt elle était molle et tantôt elle était coupée. Donc elle était molle, donc je la tirais trop vers le haut, elle sortait. Sinon, j'accélérais pas assez, elle plongeait dans le bas du filet. Sinon, je venais flipper avec l'envers, mais c'était une balle très coupée, je la plantais dans le bas du filet. Ou même si elle passait, il était derrière, il était assez agressif, ma balle n'avait pas cette qualité. Donc, comme tu peux t'en douter, j'ai remis 5 services dans le match, il m'a ouvert en deux, littéralement. Donc même si sur mon service, on pouvait être à du 50-50 sur le service. Et là, en ce moment, ce service-là, donc ça fait déjà 6 mois, je le travaille. Voilà, donc je l'ai revu, je le travaille. J'arrive moi pas bien encore, donc je ne l'intègre pas en match parce que j'arrive pas encore à bien cerner les zones de retour. Quelquefois, j'ai les fesses comptées, évidemment. Le joueur, il a évité, il pousse dans de mauvaises conditions. Mais il y a encore beaucoup de fois où je réagis pas bien, le joueur vient la pousser alors que je m'attends à top spin. Donc je suis surpris par la rapidité du retour. Donc voilà, donc, tout ça pour te dire que copier c'est normal. J'espère que tu copies. J'espère pas que par fierté de te dire tiens, un joueur de mon club le fait déjà très bien, on peut pas être deux. Si tu sens que c'est quelque chose qui peut t'apporter quelque chose, te faire progresser, te faire avancer, poser une difficulté en termes d'effet, en termes de placement pour l'adversaire que tu n'avais pas forcément dans ton jeu, n'hésite même pas, parce que le joueur que tu vas copier lui-même, et comme je te l'ai dit tout à l'heure, il a copié probablement quelqu'un. Il n'est pas sorti, peu importe son classement, il n'a pas commencé avec cette gamme de services-là. Il a vu quelqu'un le faire, ou on lui a appris même s'il a commencé jeune, et il a juste répété. Alors moi, effectivement, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, je pousse le vice. Moi, je pousse le vice très loin en la matière, parce que j'adore vraiment ça. Je me considère comme un maître en la matière, vraiment aller même copier en plein match ce que l'adversaire il produit comme retour ou comme service. Voilà, je pousse, j'en suis conscient, un truc très très loin, mais bon, le message était, n'hésite pas. Petite citation que j'ai bien triée. Hop, je prends le truc du jour. Je ne sais pas de qui elle est, mais elle représentait bien l'esprit de cette vidéo. Donc c'est apprends et tais-toi, apprends et comprends, et ensuite tu pourras innover. Et je vais quand même rajouter quelque chose, tu vois, avec cette citation que je dis là, c'est oui, tu copies et en même temps tu vas innover. On innove quand même au tennis de table. Tu vas innover par ta façon de faire les choses. Tu vas innover sur le timing où tu vas faire les choses. Tu vas innover sur le timing de ta prise de balle. Tu vas innover dans plein de domaines. Mais techniquement parlant ou tactiquement parlant, voilà, il y a plus de nouvelles innovations, quoi. Voilà, tout a déjà été fait. Et si tu vois vraiment quelque chose que vraiment personne ne fait, personne de chez personne, voilà, c'est probablement c'est pas quelque chose, soit c'est quelque chose qui va te demander trop de temps pour l'amener à un niveau d'efficacité, soit c'est vraiment quelque chose qui est contre-productif. Donc ça, c'est une façon très simple de trier même le temps que tu vas passer, peut-être pour intégrer un service, une remise, le placement d'un top spin, le placement d'un bloc, la façon de bloquer, la façon de pousser. Voilà, si très peu de gens, voilà, si personne n'essaye une poussette revers de la remettre courte dans le coup droit en ligne, c'est probablement que voilà, c'est d'une très dur techniquement, de deux que voilà, avant d'arriver à ça, il y a plein de choses plus faciles à faire qui vont te rapporter beaucoup plus de points. Une poussette bien longue, même dans le plein coup droit, même dans le plein revers, tu prendras beaucoup moins de prise de risque au lieu de se retrouver avec une balle très haute dans le court coup droit que le joueur il va pouvoir mettre un smash dessus à chaque fois qu'elle va être ratée. Je te souhaite un excellent entraînement et ciao!